Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et nous allons étudier dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous continuons notre étude et aujourd'hui c'est le chapitre 6 et à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Éphésiens chapitre 6, 1 en 9. Et j'ai intitulé cette étude « Servir les uns les autres dans le Seigneur ». Jusque-là, nous étudions comment Christ a un seul corps, dont il est la tête. Et cela est représenté dans le foyer, surtout dans le mariage, ce qui était notre sujet depuis ce temps-ci. Mais maintenant, Paul continue à démontrer comment la vie du Christ, ce qu'il a racheté et appelé par son esprit, est une vie d'unité dans tous les domaines, surtout en ce qui concerne la société, mais aussi la famille. Alors, je lirai ici Éphésiens chapitre 6. C'est écrit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur ». Donc certainement, il s'agit ici des enfants qui font partie d'un foyer chrétien, où les parents sont chrétiens, appelés à Christ, rachetés par Christ, élus par Dieu le Père. Et il adresse cette parole donc à ses enfants. Il dit, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et puis, deuxièmement, il adresse ici les pères. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ouais, les deux fois, c'est mentionné selon le Seigneur. Encore une instruction donnée ici à des pères qui sont à Christ, rachetés par Christ, appelés par l'Esprit, choisis par Dieu le Père. Et troisièmement, il adresse les serviteurs. Il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Et puis il ajoute, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Donc c'est une manière de dire la même chose qu'il dit jusque-là, selon le Seigneur, ici, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Donc encore une manière de dire selon le Seigneur. Il s'agit ici des serviteurs qui sont chrétiens, appelés à Christ par l'Esprit de la grâce, rachetés par Christ à la croix et choisis par Dieu le Père avant même la fondation du monde, mais manifestant le fruit de cette grâce dans leur vie. Servez-les, c'est écrit verset 7, avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, donc voilà la dernière catégorie, les maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous
de menace, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Donc des maîtres qui sont des chrétiens, mais qui agissent selon la grâce de Dieu qui leur a été manifestée. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, pourquoi le titre « Servir les uns les autres dans le Seigneur ». Beaucoup d'instructions pratiques dans ces versets que nous avons devant nous, ici dans la Bible. Donc, premièrement, revenons dans les particuliers maintenant. Commençons avec les enfants. Les enfants et leurs parents sont mentionnés dans les versets 1 à 3. Surtout les enfants et le père. C'est écrit tout simplement, enfants, obéissez à vos parents. Le commandement est simple. Les enfants qui sont des objets de la grâce de Dieu doivent obéir à leurs parents. Cela signifie non seulement que les enfants ont ce commandement d'obéir, mais ça va plus loin que cela. C'est que les parents aussi ont cette responsabilité d'enseigner à leurs enfants l'obéissance, par leur exemple et selon la parole de Dieu. Je crois que c'est l'une des tâches les plus importantes d'un parent. Et si vous avez des enfants, que vous êtes à Christ, cette responsabilité vous revient. Il ne faut pas dire que non, c'est à l'Église, à travers des programmes des enfants, que les enfants seront enseignés. Non, ça commence dans le foyer. Par l'exemple d'abord du Père. Tout revient sur le Père ici. Notons, ça ne mentionne même pas la mère. C'est le Père qui est chef de la famille, comme Christ est le chef de son Église. Donc, aux pères qui sont à Christ, voilà votre responsabilité. Et je dirais même, en tant que grand-père, certains d'entre nous, nos enfants ont déjà grandi et ont quitté le foyer, mais maintenant, ils ont aussi des enfants. Et lorsque nous sommes avec leurs enfants, nos petits-fils et petites-filles, nous devons toujours avoir soin de les enseigner selon le Seigneur. Cela est nécessaire. Vous savez, on n'a pas besoin d'apprendre à nos enfants à mentir. Les enfants vont mentir de nature. Ils sont des pécheurs dès qu'ils sortent de la scène de leur maman. Mais nous avons besoin de les enseigner la vérité. Autrement, comment est-ce qu'ils comprendront ce qui est la vérité concernant Christ? Et tout cela commence dans le foyer. Nous avons besoin de les enseigner et de les rappeler les conséquences de toute désobéissance en remontant jusqu'à Adam. Une leçon simple que nous pouvons apprendre à nos enfants, c'est de répondre à cette question: d'où vient le péché? Et pourquoi l'enfant même, quel que soit son âge, est pécheur? Ça remonte jusqu'à Adam. Donc c'est une bonne occasion de revenir à la Bible et de leur montrer que chacun, quel que soit leur âge, a déjà hérité d'Adam cette nature pécheresse. Et donc, de leur montrer la nécessité d'obéir à ce que Dieu dit dans sa parole. Nous savons qu'ils ne peuvent pas faire ça parfaitement, mais néanmoins, ils ont besoin de l'enseignement. Même si Dieu fait une œuvre de grâce dans leur cœur, nous savons qu'ils ne seront pas parfaits. Ça, c'est évident dans nos propres vies. Nous qui sommes
leurs responsables. Nous ne sommes pas sans péché, mais face à notre péché, nous confessons ce péché et nous continuons à leur montrer la nécessité de la grâce de Dieu et de son œuvre, l'œuvre de Christ à la croix, sans quoi personne ne pouvait être accepté devant Dieu. Donc c'est essentiel qu'un parent enseigne l'obéissance à l'enfant, afin que l'enfant au moins grandisse en sachant ce que Dieu exige comme obéissance. Dieu est parfait, Dieu est saint, Dieu est juste. Et il faudrait que nos enfants sachent jusqu'à quel point il est juste, qu'ils ne sont pas libres de vivre leur vie comme ils veulent. Je me souviens, une fois, j'étais en train de corriger ma fille et je lui ai dit, tu peux essayer de fuir où tu veux, parce qu'elle était vraiment dans la rébellion à ce temps-là. Et malheureusement, elle continue dans la rébellion, mais au début, je lui disais cela, qu'elle pouvait essayer de fuir Dieu, mais elle ne pouvait pas se cacher. Et c'est là elle m'a dit, oui, je sais, papa, parce que la manière que tu m'as enseigné en grandissant, toutefois que je veux faire quelque chose, j'entends cette voix. Selon ce que tu m'as enseigné, je sais que ce n'est pas ce que Dieu commande. Et je lui ai dit, alors, donc, toutes ces années d'enseignement ont eu quand même un effet dans votre cœur. Oui, nous devons les enseigner. Et c'est à cela que doit aboutir toute la discipline d'un parent envers un enfant. La désobéissance doit être punie. On ne doit pas traiter légèrement la désobéissance dans nos enfants. Parce que laisser un enfant aller dans la voie que l'enfant veut va certainement conduire à la condamnation si nous ne disons pas quelque chose et aussi que nous ne corrigeons pas toute désobéissance. C'est de cette manière que Dieu a ordonné à ce que nos enfants apprennent. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 1, dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'instruire nos enfants dans le Seigneur. Et il dit, car cela est juste. Ici, l'apôtre nous donne deux raisons pour lesquelles l'enfant doit obéir à ses parents. Premièrement, ils doivent obéir dans le Seigneur. Si un enfant demande, mais pourquoi est-ce que je dois t'obéir? On peut simplement leur dire parce que c'est ce que le Seigneur lui-même commande. Cela signifie que leur obéissance fait partie de cette obéissance à Dieu. De la même manière que le commandement de la femme de se soumettre à son mari, c'est comme au Seigneur. Nous avons vu ça dans Éphésiens 5 et le verset 22. Mais la deuxième raison est qu'il est tout simplement, comme c'est écrit ici, juste pour un enfant d'obéir à ses parents. Si un enfant te demande, mais pourquoi est-ce que je dois t'obéir? Tu peux simplement répondre parce que c'est ce qui est juste pour toi. C'est pour ton bien. Et je n'ai pas besoin de donner autre raisonnement. Alors, ce qui signifie ici honorer, verset 2, ton père et ta mère. Voilà, là, la mère est mentionnée. Et cela s'applique tout le long de nos vies. Ce n'est pas seulement lorsque nous sommes sous la tutelle de nos parents, mais c'est une attitude, surtout pour ceux qui sont enfants de Dieu, qu'ils doivent avoir tout le long de la vie.
aussi longtemps que leurs parents vivent. Même en tant qu'adulte, l'enfant aura cette attitude d'honorer et de remercier le Seigneur pour ses parents. Ce n'est pas nécessairement que l'enfant est toujours sous la tutelle de ses parents et donc doit l'obéissance à ses parents. Nous savons déjà que dans le mariage, il y a une séparation. Il faut que la femme quitte sa famille et l'homme, et les deux se joignent et deviennent une seule chair. Ça, c'est la définition du mariage. Et ainsi, il y a cette soumission respective entre le mari et la femme en ce cas-là. Mais en ce qui concerne honorer les parents, nous devons continuer à enseigner nos enfants d'honorer leurs parents. Quand même les liens de la vie familiale sont brisés et les enfants ne sont plus sous la tutelle de leurs parents, néanmoins, ils doivent ce respect envers leurs parents, toujours. Je crois que c'est ce qui manifeste la décadence de nos sociétés, notre société aujourd'hui, parce que les jeunes n'ont presque pas de respect pour les adultes, pour ceux qui sont mûrs. Plutôt, souvent, on les entend en train de se moquer. « Oh, regardez-moi ce vieux-là, cette vieille-là. » Et ils se moquent. Ça, c'est peut-être l'attitude du monde, mais ça ne doit pas être l'attitude d'un enfant qui est l'objet de la grâce de Dieu. Et cela commence encore dans le foyer où les enfants sont éduqués, d'avoir du respect pour ceux qui sont plus vieux qu'eux. Mais ici, dans le verset 2, Paul rappelle l'importance de ce commandement lorsqu'il dit c'est le premier commandement avec une promesse. Quand il dit ça, Paul est en train de renforcer ce que nous voyons dans Deutéronome chapitre 5 et le verset 16 dans l'Ancien Testament. C'est à cela qu'il se réfère. Deutéronome chapitre 5 et le verset 16. C'est écrit: honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Alors, quand un enfant dit mais pourquoi est-ce que je dois honorer mon père et ma mère, la réponse est simple: c'est selon que l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Et ça suffit. Mais il ajoute ici cette promesse afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est pourquoi de tous les commandements qui sont donnés parmi les 10 commandements, c'est l'unique commandement où s'est ajouté cette promesse de Dieu de bénir les enfants dans leur obéissance. C'est pour leur bien. En grandissant, les enfants ne savent pas ce qui est bien et ce qui est mauvais, et c'est pourquoi ils ont besoin de la direction de leurs parents. Les 10 commandements qui sont cités ici, un de ces commandements par Paul, sont en fait divisés en 4 parties, mais tout dirigé vers Dieu. Et il y a 4 parties qui sont dirigées vers Dieu, et les 6 derniers, donc les 4 premiers vers Dieu, et les 6 derniers sont dirigés vers le prochain. Mais les Juifs ont divisé les commandements en 2 groupes de 5, considérant
la loi donnerait son père et sa mère plus comme un devoir envers Dieu qu'un devoir envers l'homme. Et je n'ai pas de problème avec ça. Donc, dans le verset 4 de notre texte, revenant dans Éphésiens 6, nous voyons alors comment les parents doivent marcher dans cette grâce qui leur a été donnée, et surtout c'est adressé ici aux pères. Nous qui sommes des pères, nous pouvons apprécier pourquoi ce commandement est ici, parce que souvent nous nous fâchons contre nos enfants lorsque nous n'avons pas du respect de leur part. Mais ici, Paul dit simplement de ne pas provoquer la colère de leur enfant. Ne provoquez, c'est écrit verset 4, n'irritez pas vos enfants, dans le sens de provoquer les enfants. Les parents ont certainement cette possibilité parce qu'ils sont l'autorité, donc ils peuvent agir en fait comme ils veulent. Et j'ai vu certains enfants ou bien certains parents qui laissent les enfants aller jusqu'à un certain point où le papa se fâche et il commence à courir derrière l'enfant pour l'attraper et puis le frapper dans la colère. Mais ce n'est pas de cette manière que nous devons corriger les enfants. Certainement, la possibilité est là, autrement, on n'allait pas trouver ça dans les Écritures ici. Où nous voyons les commandements dans les Écritures, nous savons que c'est effectivement parce que c'est dans ces situations que nous sommes souvent désobéissants ou faibles. Mais avoir une attitude méchante et trop critique qui tourmente l'enfant au lieu de l'éduquer n'est pas du Seigneur. C'est pourquoi c'est mieux de prendre le temps doucement en allant avec nos enfants ou bien même nos grands-enfants, nos petits-fils, de les éduquer. Et c'est comme ça que nous sommes traités par le Seigneur lui-même. Il ne nous abuse pas, il ne nous provoque pas à la colère, mais petit à petit, doucement, un peu ici, un peu là, il nous corrige. Et c'est ainsi que l'Évangile nous instruit. Ici, ce qui est la vie en Christ nous donne un nouvel élément dans la responsabilité parentale, en insistant sur le fait que les sentiments de l'enfant doivent être pris en considération, exactement comme nous. De quelle manière est-ce que Dieu traite les enfants qu'il a choisis et pour qui Christ est mort à la croix? C'est toujours avec douceur et avec grâce. Mais dans une société où l'autorité du Père est absolue, il y en a qui sont comme ça, non, tu dois obéir parce que c'est moi qui suis le Père. Mais cela peut provoquer une révolution, surtout dans les enfants, éventuellement. Ce que nous voulons, c'est que lorsque les enfants sont grandis, ils ont toujours ce respect pour leurs parents et qui reçoivent de nous, tandis qu'ils sont avec nous, un exemple de la manière de les corriger avec douceur, selon la grâce de Dieu. C'est intéressant pour moi maintenant de voir comment mes fils sont en train d'éduquer leurs enfants. Et je ris souvent parce que je les vois en train d'employer les mêmes moyens que j'ai utilisés avec eux, mais où est-ce qu'ils ont appris ces habitudes? C'était de la manière que je les ai éduqués. Et maintenant, à leur tour, ils sont en train d'appliquer
ces principes. Ça me donne la joie de voir ça. Mais ici, ça nous dit de ne pas provoquer la colère de nos enfants. Ce type d'éducation dure contre lequel Paul s'exprime donne une justification inutile de la rébellion naturelle d'un enfant. Et je vois ça de temps en temps. Un parent qui gronde son enfant et par peur, l'enfant commence à fuir. Et quand le parent commence à chasser l'enfant pour l'attraper, ça ne fait que faire fuir davantage l'enfant. Ce n'est pas comme ça la discipline. On doit pouvoir appeler doucement nos enfants et les faire approcher de nous, sans qu'ils aient peur de ce que nous allons faire. Et de ne pas soulever la main contre eux, mais commencer par des paroles d'instruction et raisonner avec eux concernant la nécessité d'obéissance. Et en ce cas-là, si nous constatons toujours une attitude de rébellion, c'est ainsi que nous pouvons leur dire, bon, pour cela, je dois devoir te chicoter. Mais chicoter toujours dans l'amour et non pas dans la colère. Quand vous disciplinez un enfant, vous devez d'abord vous contrôler vous-même. C'est pourquoi c'est toujours mieux peut-être de demander à l'enfant d'aller s'asseoir quelque part et vous attendre, peut-être dans sa chambre ou autre. Et là, ça vous permet un peu de temps de souffler un peu et de réfléchir au lieu d'agir dans la colère. Parce que nous n'avons pas le droit de dire à notre enfant qu'il a besoin de discipline alors que nous-mêmes, nous manifestons le besoin nous-mêmes d'être disciplinés dans notre manière de corriger. Et notons ici, c'est une responsabilité des pères. Je connais certains pères qui disent, non, c'est sa maman qui va le corriger. Non, ça c'est adressé ici au père. Nous ne devons pas négliger notre responsabilité envers nos enfants en remettant ça à d'autres. Et encore, c'est un exemple de l'amour de Dieu pour ses enfants qu'il a choisi et donné à son Fils et que l'Esprit révèle Christ en eux. C'est le Père qui agit toujours dans sa grâce. Et le mot qui est utilisé ici dans le verset 4, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, ce même mot est utilisé dans Hébreux chapitre 12. Si vous voyez là dans l'Épître aux Hébreux et le chapitre 12 et le verset 5 à 11, c'est le mot traduit châtiment ici donne l'idée de formation ou bien d'une discipline corrective. Ce n'est pas la punition. Vous savez, si Christ est mort pour nous, il n'y a aucune punition dans ses corrections. Lorsqu'il nous corrige, parce qu'il a déjà porté la punition des péchés de ses enfants à la croix. Donc ce n'est pas que nous avons besoin d'être punis, parce que Christ a déjà porté cette punition, mais certainement d'être corrigés. Et c'est de ça que l'auteur écrit ici dans Hébreux 12, à partir du verset 5, il dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il, te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime
et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Alors il dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais le mot châtier là, c'est dans le sens d'exercer une formation corrective. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. S'il nous a rachetés, il nous a justifiés. Donc c'est pour cela qu'il s'occupe de nos enfants, de ses enfants, pour que nous marchions selon cette sainteté qui nous est déjà accordée en Christ. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Un fruit paisible, le fruit de cette justice imputée par l'œuvre de Christ à notre compte. C'est ainsi alors notre exemple de la manière que nous devons élever nos enfants. Maintenant, revenant dans mon texte dans Éphésiens 6, dans les versets 5 à 8, ici les instructions sont données, comment les employer. Ici c'est écrit, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Donc dans le sens des employés de nos jours, comment ils doivent marcher à l'égard de leur employeur. Et ici, c'est toujours dans le sens d'être serviteur de Christ, d'obéir comme serviteur de Christ. C'est écrit, serviteurs, soyez obéissants, comme à Christ. Vous voyez ça? Les mots « comme à Christ » changent toute notre perspective en tant que travailleurs. Cela nous rappelle que notre travail peut et doit être fait comme si nous travaillions pour le Seigneur Jésus. Je ne sais pas où là où vous travaillez, si vous pensez de cette manière, mais si vous travaillez pour un employeur, c'est Christ lui-même qui vous a donné cet emploi, parce que tout provient de lui. Alors pourquoi ne pas travailler non pas pour l'employeur, même si c'est un employeur méchant, qui n'est pas juste, mais de faire votre travail comme au Seigneur. Je sais qu'autant que Paul a écrit cela, l'esclavage remplissait le monde. Et dans de nombreuses régions, et en particulier la Rome et la Grèce, c'était une très mauvaise forme d'esclavage. Je sais qu'il peut y avoir aujourd'hui certaines parties du monde où l'esclavage continue. Mais ici, même si tel était le fait que quelqu'un se trouvait dans cet état d'esclavage à l'époque, pour cela, ceux que Christ a appelés par son esprit et a converti à Christ, il ne doit pas pour cela se révolter pour dire non, je n'ai plus besoin d'obéir à mon maître en tant qu'esclave. L'Évangile n'a pas adressé cette question d'esclavage
comme aujourd'hui la politique et d'autres veulent en faire une condition. Non. Quelle que soit la situation, tout ce que nous lisons ici, c'est que l'Évangile disait aux serviteurs de se soumettre à leur maître tout en faisant cela comme si c'était pour Christ qu'ils faisaient cela. Donc ils devaient avoir des yeux rivés sur Christ et non pas sur leur maître. Et je dirais, c'est la manière que nous devons travailler. Si nous avons le regard toujours sur ceux qui sont placés en autorité au-dessus de nous, alors ça ira toujours mal, parce que aucun n'est juste. Et nous allons toujours trouver des raisons de ne pas obéir si vraiment on réfléchissait longtemps à l'attitude de certains maîtres envers leurs employés. Mais ici, Paul ne donne pas autre option. Il dit simplement que ceux qui se trouvent dans une telle situation doivent servir leur maître comme pour le Seigneur. Et cette phrase signifie tout simplement que notre travail est réellement fait pour le Seigneur. Même si les hommes n'apprécient pas le travail que nous faisons, néanmoins, si nous avons servi et nous avons accompli chaque tâche selon le Seigneur, donc c'est la grâce de Dieu envers nous qui nous rend des véritables serviteurs de Dieu et non pas des hommes. Si nous pensons simplement à servir des hommes, nous serons toujours dessus. Mais avoir cette attitude, quel que soit ce que nous faisons, que c'est au Seigneur que nous faisons ce que nous faisons, cela nous permet de faire les affaires de cette terre pour la gloire de celui qui est assis dans les cieux et qui intercède en notre faveur. Celui qui est venu lui-même se soumettre aux autorités des hommes et a subi le pire des punitions jusqu'à la mort, mais qui a vaincu et il est ressuscité et monté maintenant au ciel, où il est assis et il intercède en faveur de tous ceux pour qui il a payé la dette. C'est ça qui doit préoccuper nos pensées. Il nous a déjà justifiés, il nous a déjà sanctifiés, il nous a déjà rachetés. Alors, qu'est-ce qui manque? Vivons nos vies dans cette joie et cette liberté. Et c'est ainsi que nous faisons la volonté de Dieu. C'est ce que Paul dit là dans le verset 6. Ceux qui agissent ainsi comme des serviteurs de Christ, ils font de bon cœur, la volonté de Dieu. Dans la culture grecque, le travail manuel était méprisé. Et parfois, nous pouvons avoir cette attitude. On passe quelqu'un avec une pelle en main, il est en train de creuser dans la terre, dans le soleil, la sueur, et nous allons tout doucement dans notre bureau, où peut-être c'est climatisé, on s'assoit, et on se voit un peu plus important. Non, telle n'est pas notre attitude. Le travail manuel, qui est souvent méprisé, et ne doit pas être méprisé, plus que quelqu'un qui s'assoit tranquillement derrière son bureau. Les deux, c'est le Seigneur qui les a placés où ils sont. Et un ne doit pas mépriser l'autre. Celui qui a la pelle en main ne doit pas mépriser l'homme qui passe bien habillé pour aller dans son bureau, et celui du bureau ne doit pas mépriser celui qui fait le travail manuel. Dans le royaume de Christ, chaque travail que nous faisons est honorable
parce que c'est ce que Christ nous a donné à faire. Et c'est pourquoi c'est écrit, il recevra la même chose du Seigneur, qu'il soit esclave ou libre. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit, quand ça parle de récompense, ça parle de la joie d'avoir servi Christ et avoir son approbation en tout ce que nous faisons. Parce que tout vient de lui. Et pour cela, nous lui donnons la gloire. Donc, pour terminer dans le verset 9, ça parle donc comment les employeurs doivent traiter leurs travailleurs. On a vu comment les serviteurs, les employés, traitent leurs employeurs, mais ici, comment les employeurs marchent selon cette grâce qui est en Jésus-Christ. Il dit, vous les maîtres, faites les mêmes choses envers eux. On dit aux maîtres de faire les mêmes choses envers eux, c'est-à-dire leurs employés, de même que les serviteurs doivent travailler dur et honnêtement. Tout cela fait partie de la grâce de Dieu pour le maître. Les maîtres aussi doivent faire de même pour ceux qui travaillent pour eux. Même s'ils ne sont pas croyants, néanmoins, Dieu les a placés où ils sont. Et ils sont donc obligés à traiter avec soin tous ceux qui sont leurs employés. Ainsi, l'Évangile donne son message d'obligation absolument égale en Jésus-Christ. C'est pourquoi, même lorsque les maîtres et les serviteurs se rassemblaient ensemble pour adorer le Seigneur dans l'assemblée pour le culte, il ne devait pas avoir de différence. Que ce soit l'esclave ou bien que ce soit le propriétaire d'esclaves. Le principe est le même, qu'en Christ, il y a cette égalité. Donc pour cela, ils doivent abandonner les menaces. On n'agit pas contre les autres avec des menaces, que ce soit nos enfants, que ce soit nos employés. Les employeurs devaient également renoncer aux menaces et autres formes de traitement dur. Rien dans cela n'a sa place en ce qui concerne l'évangile de la liberté et de la grâce de Dieu. Nous devons tous servir Christ et l'honorer de la même manière qu'il nous a traités. Quoique nous avons mérité, nous ne méritions que la condamnation, néanmoins c'est dans la grâce que Dieu agit envers nous, nous ayant choisis et Christ ayant payé la dette et l'Esprit nous ayant appelés de la même manière que nous voulons que Dieu nous juge, c'est-à-dire dans sa grâce et par les mérites de Christ. C'est ainsi que nous devons traiter les uns les autres. J'espère que cela nous aide. Surtout, il y a beaucoup d'enseignements ici qui est bien pour nous de considérer dans nos relations les uns avec les autres, mais que nous soyons tous soumis à Christ qui est notre chef. Que son nom soit béni. Amen.